Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la liste de Didier Deschamps pour le mondial. Pour le mondial, c'est la liste qu'il a mis pour les prochains matchs là qui vont avoir lieu en mars. Donc, je vais donner mon avis sur cette liste, sur la présence ou non de chacun des joueurs. Voilà, pour voir si je suis d'accord ou non, et vous me direz en commentaire pour vous si vous êtes d'accord ou non. Je vous dirai quelles sont les chances pour moi de ces joueurs d'aller en Coupe du Monde et qui pourrait potentiellement les remplacer dans la liste. Voilà. Avant ça, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne et vous dire que donc là on est à 60 abonnés aujourd'hui, chaque 20 abonnés, chaque gain de 20 abonnés, donc à 80, 100, 120 et ainsi de suite, je ferai gagner des cartes Google Play, Apple Store ou voilà, celles que vous désirez, d'une valeur de 50 euros, PlayStation, etc. Le gagnant aura qu'à me spécifier ce qu'il souhaite et je les ferai gagner. Mais pour ça, faut s'abonner. Donc tous les 20 abonnés, on est 60, le prochain gain est à 80 abonnés. Et donc dites-vous bien que si on progresse de 60 abonnés dans le mois prochain par exemple, eh bien il y aura tout simplement 3 cartes à gagner. Voilà, donc c'est entre vos mains. Maintenant on va passer à la vidéo, c'est ce qui vous intéresse et c'est pour ça que vous avez cliqué pour ceux qui ont cliqué et pour ceux qui sont tombés dessus par hasard, c'est ce que vous souhaitiez regarder. Donc on va parler de la liste de Didier. Donc au niveau des gardiens, on en a 3, Areola, Loris et Mandanda. Loris et Mandanda, je pense, seront là incontestablement, sauf blessure pour la Coupe du Monde. Hein, ils méritent leur place, c'est indiscutable aujourd'hui. La hiérarchie est clairement établie pour le troisième gardien, Areola. À mon avis, oui, il sera là parce que c'est la jeunesse, donc Deschamps, je pense, va pouvoir le mettre en avant. Voilà, s'il se comporte bien dans le groupe et que voilà, il a cette assise, qu'il est bien intégré dans le groupe, on sait que c'est important, le groupe pour Didier Deschamps, il y aura pas de souci pour lui et il sera là clairement euh, pour la progression. Ces trois gardiens pour moi font, sauf si Areola a des soucis de comportement, les trois qui feront la Coupe du Monde à venir. Pour la défense, on voit donc on a 8 joueurs. Digne, Hernandez, Kimpembe, Koscielny, Pavard, Sidibé, Umtiti, Varane. Donc pour moi, on va pas parler des joueurs indiscutables qui seront là, certes, sûrement pour moi, voilà, 100%, sauf si blessure il y a. Donc Koscielny, qui en plus sa dernière compétition internationale avec les Bleus, il a dit qu'il arrêterait après la Coupe du Monde. Donc pour moi, Koscielny sera là, sans souci, c'est un des tauliers de l'équipe de France. Sidibé, Varane et Umtiti également seront là. Ce sont deux joueurs de grands clubs européens qui font des grands matchs chaque semaine et donc pour moi ils seront là. On sait que c'est un critère important pour Deschamps, le fait que les joueurs jouent à haut niveau. Donc voilà, pour moi ces trois-là seront là. Koscielny, Umtiti, Varane. Euh, je pense que Sidibé sera là également parce qu'on manque cruellement de latéraux pardon, et à ce titre-là, voilà, Sidibé, on a besoin d'un joueur comme lui, même s'il est un peu moins bon que la saison dernière avec Monaco, il n'y a pas de souci, il sera là. Je mets des vigilances sur les trois joueurs suivants que sont Hernandez, Pavard et Kimpembe. Donc là aujourd'hui ils sont là, donc c'est bien qu'ils prennent Hernandez. Là, c'est laisser sa chance au produit, ça sera sa première sélection, donc on va voir ce qu'il donne. Maintenant, je sais pas s'il le prendra, mais s'il est très bon, puisqu'à la fin de la saison, potentiellement, il pourrait le prendre, parce qu'il est capable de jouer sur le côté, et comme on l'a dit, on manque de joueurs sur le côté, donc il pourrait le prendre. Pavard, pour moi, c'est un joueur bon qui prend que depuis un certain temps. Je pense que voilà, s'il voit qu'il s'intègre bien dans le groupe, il pourrait également le prendre pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il mérite sa place, oui, certainement, pour ce rassemblement de l'équipe de France. Enfin, Kimpembe, qui mérite également sa place d'après moi, parce qu'il a fait de bons matchs face au Real Madrid. Et je pense que ça mérite d'être souligné pour un si jeune joueur, voilà, d'être capable d'assumer autant de choses. Maintenant, il pourrait peut-être se retrouver, comme tu dis, ces trois joueurs en danger, Pavard, Hernandez et Kimpembe. Alors vous allez me dire qui pourrait les remplacer. Eh bien moi je pense à plusieurs joueurs. Donc un mec comme Kurzawa que prend régulièrement Deschamps pourrait prendre la place de l'un de ces joueurs, même s'il est pas très bon cette saison. On ne sait jamais s'il finit bien la saison, il pourrait être amené à rejoindre ces défenseurs et donc prendre la place de l'un des trois défenseurs que je vous ai cités précédemment, Hernandez, Pavard et Kimpembe. Je pense également à Aymeric Laporte qui joue en plus à Manchester City, un grand club. On sait que c'est un des critères importants pour Didier Deschamps et Aymeric Laporte, s'il fait de bonnes performances et qu'il va loin avec Manchester City en Ligue des Champions, je pense vraiment qu'il pourrait se retrouver là et prendre la place également notamment d'un Kimpembe par exemple, puisque c'est le même poste.
Enfin, un autre joueur qui pour moi pourrait être appelé également et qui est très bon cette saison quand même, c'est Adil Rami, également un défenseur central qui a fait de bonnes performances. En plus, il était là à l'Euro 2016. Donc de même, je pense qu'Adil Rami pourrait être appelé pour la Coupe du Monde et donc prendre la place d'un des joueurs dont on a parlé précédemment, un des 3 défenseurs dont on a parlé précédemment. Enfin, ça serait ma petite surprise et un joueur que j'aimerais bien voir en équipe de France, pourquoi pas, Ferland Mendy, latéral de l'Olympique Lyonnais, d'abord parce qu'on manque de latéraux cruellement en France et qu'il est relativement bon avec l'Olympique Lyonnais. Quand l'Olympique Lyonnais est bon, lui il est bon. Donc je pense qu'on pourrait également retrouver Ferland Mendy, ça pourrait être la petite surprise, notamment à la place de Hernandez par exemple s'il n'est pas convaincant, ou même de Pavard. Donc voilà pour la défense, voilà ce que je pense. Vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que les joueurs dont je vous ai parlé. Ah oui, et puis un joueur qui sera là automatiquement sur la liste, qui va forcément prendre l'une des 3 places, c'est Benjamin Mendy, qui est aujourd'hui blessé avec Manchester City, mais qui sera forcément là s'il est revenu de blessure avec l'équipe de France. Donc il y a plus tant de places que ça à prendre, voilà, peut-être 2 places. Quoi qu'il en soit, c'est sûr, pour moi Mendy mérite d'être là sur le côté. On va passer au milieu de terrain, donc Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot, Tolisso. Je vais vous parler de ceux qui sont indiscutables pour moi. Kanté, Matuidi, Pogba et Tolisso, qui sont tous 3 dans des grands clubs, qui font de belles performances et sont très bons. Donc pour moi, ces 3 joueurs, ces joueurs-là seront nécessairement là, sans souci avec l'équipe de France. Ils seront peut-être pas tous titulaires, mais en tout cas, ils seront tous là. Et pour moi, ils sont sûrs d'être dans la liste s'il n'y a pas de blessure. Rabiot et Lemar, pour eux, je mets des vigilances entre guillemets. Je dis que ces 3 joueurs ne pourraient ne pas être là. Donc vous allez me dire qui pourrait remplacer ces 2 joueurs, pardon, Rabiot et Lemar, qui pourraient les remplacer. Eh bien, je pense à plusieurs noms. Steven Nzonzi d'abord, qui est plutôt bon avec Séville. Là, il a un petit passage à vide, mais il pourrait être là et prendre la place de l'un de ces joueurs, Steven Nzonzi. Autre joueur qui pourrait remplacer également l'un des 2 joueurs dont on a parlé, Moussa Sissoko, des fidèles lieutenants de Didier Deschamps, que Deschamps prend régulièrement, et je pense que Moussa Sissoko pourrait se retrouver dans cette liste et donc prendre la place potentiellement d'un Lemar qui est pas très bon avec Monaco cette saison, ou même d'un Rabiot qui pourrait peut-être considéré comme un petit peu jeune. Je ne sais pas, voilà, c'est des petites suppositions que je vous donne, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, au niveau de l'attaque, donc on a Ben Yedder, Dembélé, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, Thauvin. Pour ceux que moi je considère qui seront forcément là à la Coupe du Monde, comme je le disais, sans s'associer ici, si blessure il n'y a pas. Donc Dembélé, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé seront pour moi nécessairement là en Coupe du Monde. Clairement, on voit Dembélé revient de blessure et Deschamps il témoigne déjà sa confiance en la rappelant. C'est une preuve quand même que voilà, il le veut absolument. Giroud, on voit qu'il a moins de temps de jeu à Chelsea, mais quand même il le prend. Mais je pense que Giroud, voilà, il est performant en équipe de France, donc ça c'est important pour Didier Deschamps, même si pour moi c'est inconcevable pour un pays comme la France d'aller avec un numéro 9 comme Giroud en Coupe du Monde, mais bon, c'est un autre débat dans lequel je vais pas rentrer aujourd'hui. Antoine Griezmann, clairement, il sera là, sans souci, c'est une machine à but, donc il sera là. Anthony Martial, il sera là également, Mbappé sera là également. Les 2 sur qui je mets une vigilance, c'est Thauvin et Ben Yedder. Ben Yedder, c'est la première fois qu'il appelle, donc là il va le tester, mais ça veut pas dire qu'il va le prendre, c'est peut-être juste pour le récompenser, simplement de ce qu'il a fait, et puis parce qu'il se rend compte que l'opinion publique, voilà, est quand même pas dupe, et il voit qu'il est bon, donc voilà. Donc moi pour les joueurs voilà qui pourraient prendre la place des 2 dont on a parlé, mettre en vigilance que sont Ben Yedder et Thauvin, pardon. Donc pour moi il pourrait y avoir plusieurs joueurs, bien Nabil Fekir d'abord qui est plutôt bon avec l'Olympique Lyonnais, qui a de bonnes stats cette saison. Nabil Fekir pour moi pourrait être dans cette liste des 23, même si on sait que c'est pas forcément un des joueurs préférés de Didier Deschamps. Dimitri Payet également, s'il revient en forme, il est en plus un des grands artisans de l'Euro 2016, donc il pourrait également se trouver là dans cette liste et prendre la place des joueurs dont on a parlé précédemment. Autre joueur à vocation offensive qui était là lui très très récemment, Alexandre Lacazette, là il est blessé, mais il pourrait également se retrouver dans cette liste et prendre la place, voilà, donc l'un des 2 joueurs, notamment d'un Ben Yedder par exemple. Voilà, donc on a parlé un petit peu, voilà, je vais donner mon avis sur la liste de Didier Deschamps, je vous ai dit qui pourrait être remplacé là dans cette liste par qui pour la Coupe du Monde.
Voilà, désolé pour les klaxons. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, que Didier Deschamps a également parlé du format qu'il a adopté pour la Coupe du Monde. Il a dit qu'il ferait une liste de 23 plus réservistes. Il n'a pas dit combien de réservistes. Donc il a fait une liste de 24 cette fois en mars et pour le 15 mai. C'est à la date à laquelle il annoncera sa liste pour aller en Coupe du Monde. Il sera une liste de 23 plus réservistes dont il n'a pas précisé le nombre. La dernière fois c'était 23 plus 7. Là on sait pas si ça sera 23 plus combien. Quoi qu'il en soit, voilà, bientôt l'échéance, dans 2 mois à peu près. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et le plus important, pour faire avancer la chaîne, de vous abonner. Je vous le rappelle, on est à 60 abonnés aujourd'hui. Tous les 20 abonnés, on fera gagner une carte Google Play Google ou Apple ou iTunes ou celle que vous voulez d'une valeur de 50 €. Donc elle sera gagnée comment? Bien quand on arrivera par exemple la prochaine fois à 80 abonnés, je vous demanderai de mettre dans les commentaires je participe, je ferai un tirage au sort que je pourrai même filmer si vous voulez et je vous montrerai, voilà, on fera en sorte de faire gagner à celui qui gagne la carte. Et donc comme je vous l'ai dit, ça dépend de vous. Si ce mois-ci on atteint 80, 100 et 120 abonnés, il y aura 3 cartes à gagner ce mois-ci et ainsi de suite pour les mois à venir. Et puis plus on sera d'abonnés, plus on pourra faire de gros cadeaux. Peut-être qu'après on arrivera sur des cadeaux plus grosse valeur. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'ai déjà plein de thèmes en tête. On devrait se retrouver très rapidement. Allez, salut!